Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, bienvenue à cette Eucharistie, à cette rencontre d'amour et de miséricorde avec notre Dieu. Offrons ce moment de joie que nous vivons avec lui pour les intentions de tout un chacun de nous, afin que lui-même nous donne la force de le servir et de le suivre et d'être ses témoins devant les hommes. Préparons-nous à la célébration de ce saint mystère en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et tu nous attires vers lui, dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il le faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux. Garde-moi du sommeil de la mort. Que l'adversaire ne crie pas victoire. Moi, je prends appui sur ton amour, Seigneur. Que l'ennemi n'ait pas la joie de ma défaite. Moi, je prends appui sur ton amour. Que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Moi, je prends appui sur ton amour. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur,
N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Jésus leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque chose a son temps, avons-nous l'habitude de dire. Ce n'est pour rien que le forgeron profite de battre le fer quand il est chaud, afin de lui donner le pli qu'il doit avoir au moment opportun. Les historiens racontent, en particulier Eusèbe de Césarée et Lactance, que Constantin, le grand empereur romain, qui a rendu le christianisme comme religion de l'Empire à travers l'édit de Milan en 313, n'a pas cherché à se convertir jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que Constantin a préféré se convertir au christianisme quand il lui restait quelques moments pour mourir. C'est en ce moment qu'il a reçu le baptême. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est ce que raconte l'histoire. Pourquoi Constantin ne voudrait pas se convertir dans la fleur de son âge, dans la fleur de ce moment de règne? Parce que selon lui, le christianisme exige beaucoup. La foi en Dieu nous exige des formes de vie. Par conséquent, Constantin a préféré faire la vie, profiter, jubiler de son règne, faire le plaisir pour sa propre vie dans son royaume. Et quand il serait déjà en train de mourir, il va demander le baptême pour se convertir. C'est-à-dire faire de Dieu l'artisan du dernier moment. Je crois que cette attitude, pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, n'est pas la bonne. Premièrement, parce que nous ne savons pas l'heure de Dieu. Par conséquent, nous sommes appelés à profiter du temps que nous avons. Du petit temps que nous avons et que le Seigneur nous donne. L'homme qui veut dévorer le temps a fini par être dévoré par le temps, nous dit saint Augustin. Finalement, ce n'est pas nous qui sommes les décideurs du temps, de l'heure, des minutes, des secondes, mais c'est plutôt le temps qui décide sur nous. C'est vraiment une peine. Nous autres, nous avons la grâce de connaître le Christ. Nous avons la grâce de le connaître dans notre jeune âge. Et à nous, l'Ecclésiaste nous le rappelle.
Jeune, souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse. Ne faisons pas de Dieu un artisan du dernier moment. Profitons du temps que nous avons pour prendre soin de notre relation et vivre cette relation intensément et profondément avec lui. Afin qu'il ne nous dise pas au dernier moment, éloignez-vous de moi, éloigne-toi de moi, toi qui commets l'injustice. Parce que finalement, dans ce genre de situation, c'est nous qui perdons. C'est comme si nous avons travaillé pour du rien. Et par conséquent, aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle à cela. Profitons du temps que nous avons pour préparer notre vie. Profitons de tous les jours afin que ces jours soient des opportunités de conversion pour nous. Des opportunités de le connaître, de l'aimer, de faire le bien de par notre vie de tous les jours. Ne procrastinons pas notre conversion. Ah, demain je vais le faire. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui te disent « Ah, mon père, j'ai pas le temps. J'ai tellement du travail, je reviens tellement fatigué, des fois tard. » Mais finalement, nous avons le temps pour tout, sauf pour Dieu. Nous avons le temps pour tout. La même personne qui te dit, mon père, je n'ai pas le temps d'aller faire une petite visite au Saint-Sacrement, de participer à une Eucharistie de 30 minutes, de 45 minutes, cette même personne passe pratiquement 1 heure, 2 heures de temps au bar avec les amis, que c'est une très bonne chose, de profiter de l'amitié, de rire, de partager entre les amis. Mais nous devons apprendre aussi à observer ou à réserver à Dieu un petit temps de notre vie de tous les jours. Parce que c'est ça qui nous construit. C'est de là que petit à petit aussi, nous posons des petites pierres pour la construction de notre édifice futur. Qu'il nous aide au cours de cette Eucharistie afin que nous puissions apprendre de cet évangile que le Seigneur nous offre aujourd'hui. La faiblesse et la grâce de Dieu cohabitent en nous. Et des fois, cette faiblesse humaine fait taire l'action de la grâce en nous, comme nous l'a dit la première lecture. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est auteur de cette grâce qui nous donne la force de pouvoir nous tourner vers Dieu, lui offrir une action de grâce, lui offrir nos chants de joie et de fête. Car c'est l'Esprit qui nous démontre vraiment le visage paternel de Dieu. Ne faisons pas taire l'Esprit en nous. Il est là. C'est à nous de donner vie à l'action de l'Esprit dans nos vies. En étant ces personnes réveillés, vigilants et prêts à ne pas se laisser prendre par la faiblesse. Que la grâce du Seigneur nous y aide afin que nous soyons des artisans du premier moment et non du dernier moment. Que Dieu occupe la place qu'il doit dans notre vie, qu'il occupe le temps nécessaire qu'il doit dans notre vie, afin que de là, nous puissions continuer par approfondir cette relation, donner vie à cette relation et transformer notre vie dans cette relation qui est aussi la nôtre. Afin que notre prière de tous les jours soit une prière authentique de par l'Esprit qui parle en nous et qui nous aide à le reconnaître comme notre Père et comme notre Dieu. Que sa grâce nous y aide. Prions pour les besoins de l'Église et du monde entier, pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père, les évêques, les prêtres, les diacres,
afin que nous soyons de fidèles artisans de son amour au milieu de ce monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie, de la dignité et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, ceux qui passent des moments difficiles, ceux qui ont perdu leur emploi. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, les enfants dans les pédiatries. Pour les victimes de l'avortement, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les défunts de nos familles, afin qu'ils reposent en paix dans la gloire de Dieu le Père, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir être ces artisans de la première minute, qui travaillent pour notre salut, qui luttent jour et nuit, afin que notre relation avec lui soit cette relation de vie et cette relation due. Et que de par son amour, nous puissions continuer par construire l'édifice d'amour et de vie de par nos activités de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur, notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, l'Esprit Saint, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Charlotte et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle.
Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.